mesdames et messieurs. Celui-là, je l'attendais depuis quelques jours avec une grande impatience, c'est l'Asvine V800. Tout d'abord, un grand merci à Alain N4K qui est venu avertir sur la chaîne YouTube Une Fontaine de Plumes de la sortie de ce stylo. Personnellement, je l'avais manqué. Il faut dire qu'il est apparu sur Amazon.fr. Je pense qu'il ne devait y en avoir que quelques exemplaires. Ils sont tous partis comme des petits pains. Et quelques heures après, le stylo n'était plus visible par les champs de recherche. Pour mon plus grand bonheur, le stylo est réapparu 2 ou 3 jours après, et du coup, j'ai passé commande. Quand j'ai vu le stylo, la première chose que je me suis dite, c'est que c'est un V126 avec une plume 8 et bien sûr une nouvelle finition. La réflexion suivante a été, Asvine est en train de prendre tous ses modèles à succès avec la plume 6 et est parti pour les décliner avec la plume 8. Allons-nous voir arriver un J16, un P20, un P36, etc. avec une plume 8 et de nouvelles finitions. On croise les doigts. Un petit mot tout de même avant de démarrer la revue de plus près, à propos de ce qui est arrivé dans la boîte Asvine. Dans la boîte Asvine, il y avait la clé Asvine, que désormais vous connaissez tous bien, donc c'est très bien que cette clé soit délivrée avec le stylo en plus, ainsi que 4 joints, et je vous montrerai à quoi correspondent ces 4 joints un petit peu plus tard dans la vidéo. Côté finition, j'ai choisi la finition bleu ciel. Personnellement, cette finition m'a plutôt fait penser au froid, au givre, etc. D'autant que tout ce qui est anneau ou clip, etc. est de couleur chrome ou argent. Assez parlé, on passe à l'action avec la revue de plus près. Je dois bien le dire, c'est un très beau stylo. J'aime énormément ce bleu. Une magnifique iridescence. Elle est assez discrète, je trouve, finalement. Elle va très bien avec le bleu du stylo. Alors moi, ça me fait plutôt penser au givre et au froid, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait penser au ciel bleu. Entre parenthèses, il y a une très légère transparence au niveau du stylo. Une des choses qu'on voit très rapidement, ici, c'est l'anneau, un peu dentelé, et le clip, qui est une forme assez particulière. Eh bien, ces deux choses, ça m'a tout de suite fait penser à un stylo d'une marque qui s'appelle Tianzi. L'anneau Asvine et l'anneau Tianzi se ressemblent énormément. Alors l'anneau Tianzi, il est un tout petit peu plus large, mais on est vraiment sur les mêmes anneaux. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous connaissez cette marque Tianzi, ils ont fait très peu de stylos en réalité. Mais ce stylo, on le trouve encore, en particulier sur eBay. C'est un très beau stylo avec un système de piston un petit peu particulier. Il faudra peut-être que j'en fasse la revue un jour. Et la deuxième chose, c'est le clip. Et ce clip, bien entendu, il fait tout de suite penser à Aurora. Je vous mets un clip Aurora juste à côté. Et on voit bien l'extrême ressemblance entre ces deux clips, le clip Aurora et le clip ici de l'Asvine V800. Très proche. Cette résine en tous les cas est cette résine ou acrylique est une très belle réussite et j'aime beaucoup tout ce qui est anneau clip car ça renforce ce bleu ciel, on va dire. Du côté de l'intégration des anneaux, ici on a un anneau qui est bombé, très bien intégré, aucun problème. Bien entendu, l'anneau ici freine un petit peu le doigt, mais ça reste vraiment très raisonnable. Ça tourne très bien, il n'y a aucun souci. Ça reste très agréable au doigt. Donc les dents ont quand même été bien adoucies, parfait. C'est un petit peu bombé au centre. On peut lire Asvine ici et V800. Comme je le disais, le clip qui ressemble énormément au clip Aurora.
Aucun problème d'un point de vue fonctionnel. Et l'anneau ici est bombé, l'anneau qui maintient le clip. Très bien intégré. Du côté des finiales, je trouve ça très joli, ce bleu un tout petit peu transparent. Et de même de l'autre côté. C'est vraiment d'un point de vue aspect un très très bon stylo et tout est bien intégré, il n'y a aucun problème. Ici ça n'agrippe pas le doigt, il n'y a pas de jeu à cet endroit-là, pas de problème. Tout fonctionne très bien, très joli. On compte le nombre de tours. 2 tours, alors personnellement j'aurais souhaité un petit peu moins, ça n'est pas catastrophique, mais un tour, entre un tour et un tour et demi, ça aurait été quand même un petit peu plus sympathique. On va regarder à l'intérieur du stylo, à l'intérieur du capuchon, pardon. On voit ici un tout petit méplat à cet endroit-là. D'ailleurs, on peut le voir en visuel. Voilà, vous le voyez ici. On va tout de suite regarder. Il ferme parfaitement bien. Vous voyez ici le bout du grip qui va parfaitement bien appuyer ici sur le méplat, même si le méplat est très petit, très faible. Donc ça augure d'une bonne protection contre la sécheresse de plumes. Pour le reste, rien de spécial. Rien à dire. Ça a l'air très bien fait. Rien de spécial non plus du côté de l'anneau, à cet endroit-là. Il protège les bords ici de l'acrylique ou de la résine. Très bien. On va dévisser la plume. Alors j'ai bien entendu déjà compté le nombre de tours, il y a 5 tours, ce qui est tout à fait correct. 2 joints ici pour empêcher les fuites. Parfait. Et à l'intérieur, rien de spécial. Une petite chose que je voulais vérifier, ça ne se déforme pas à la pression. Je voulais un petit peu le vérifier aussi à cet endroit-là, même si l'anneau va complètement rigidifier, mais je voulais vérifier que c'était quand même assez épais pour maintenir une bonne rigidité. C'est le cas. Du côté du pas de vis, aucun problème donc. Je vous montre la plume, une plume que l'on connaît bien maintenant, la plume 8 Asvine. Ici, elle est en extra fine. Maintenant, c'est un classique, on va dire. Comme tous les vacuum fillers, ça se dévisse à cet endroit-là pour pouvoir être nettoyé. On retrouve ici un joint qui va bien sceller de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite. C'est très bien fait. C'est à 90 degrés. Ceci étant, ça ne me paraît pas normal. Ici, ça a l'air d'être correctement joint. Et d'un point de vue du pas de vis, eh bien c'est plutôt assez doux. Ça fonctionne plutôt assez bien. Et aucun problème quand on tient le grip. Le pas de vis ne gêne pas du tout. Je ne sens absolument rien qui agripperait le doigt. Je n'aurai aucun problème d'ailleurs à monter mon grip à cet endroit-là. Ça me semble tout à fait correct et tout à fait bien fait. Comme je le disais, c'est un vacuum filler. Ça se dévisse à cet endroit-là. Comme bien souvent, il y a du jeu au niveau du bouton. Il y a très peu de vacuum fillers qui n'ont pas de jeu au niveau de ce bouton-là. On va dire 90% des vacuum fillers ont du jeu au niveau de ce bouton-là. Donc ça ne m'étonne pas. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. D'un point de vue de la visserie, aucun souci.
De même, vissage dévissage, à cet endroit-là, assez peu de jeu, aucun point de blocage, c'est doux, ça se passe très bien, pas de problème. Pour résumer en quelques mots cette revue de plus près, c'est un stylo qui est très bien fait et que je trouve aussi très beau. Bien sûr, on pourrait lui reprocher des petites choses. Tiens, un exemple, le bouton du piston, une fois dévissé, il a du jeu. Mais soyons honnêtes, pour trouver des vacuum fillers avec des boutons qui ne bougent pas, il faut aller chercher par exemple l'Homo sapiens de chez Visconti, pas du tout la même gamme de prix. Je précise bien sûr, une fois que le bouton est vissé, il ne bouge pas du tout, heureusement. D'ailleurs, ce bouton arrière, on visse du plastique sur du métal. Et pour être honnête, ça se sent. Mais là encore, dans cette gamme de prix, c'est tout à fait normal. Personnellement, le seul petit reproche que je conserverai, c'est qu'il faut 2 tours pour dévisser le capuchon. Je pense que pour certains, ça sera peut-être un petit peu trop. Mais d'un autre côté, le pas de vis fonctionne extrêmement bien. Donc on peut dévisser très vite. Globalement, c'est un très bon stylo pour son prix. Il est très bien fait, tout fonctionne très bien, pas de vis, vacuum filler, etc. J'aime beaucoup son apparence. Ce bleu un peu transparent est vraiment très beau. Ce nouvel anneau avec les petites dents ainsi que la forme du clip à la Aurora sont vraiment de très bon goût. Et on peut le dire, bien joué Asvine. Puisque Asvine nous livre la clé avec le stylo, eh bien, on ne va pas se priver, hein. On va démonter ce piston. On observera que sur ce pas de vis, il y a 2 zones plates au total. Les 2 zones plates sont bien entendu en vis-à-vis à 180 degrés autour du pas de vis. Donc il suffit de prendre une des échancrures sur le côté de la clé et on dévisse. C'est vraiment très simple. Voilà, rien de spécial. Pour le dire simplement, c'est un vacuum filler, tout ce qu'il y a de classique. Et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer les 2 joints qui étaient livrés avec les 2 plus 2 joints pardon, qui étaient livrés avec. Eh bien, vous voyez qu'ici, le joint qui est à cet endroit-là, eh bien, vous avez 2 petits joints maintenant de remplacement pour ce petit joint qui est en bout ici. Et vous avez 2 autres joints de remplacement pour le joint qui est à cet endroit ici. Pour rappel, pour le nettoyage du stylo, non seulement vous pouvez démonter à l'arrière, mais vous pouvez aussi dévisser à cet endroit-là. Et là, le vacuum filler sera vraiment d'une grande facilité à nettoyer. Et aussi, d'ailleurs, ce qui est souvent le plus long lors d'un nettoyage d'un vacuum filler, de le laisser sécher. Une petite parenthèse au passage. Ici, nous avons l'anneau. L'anneau peut s'enlever, comme ceci. Donc, ne le perdez pas. Ceci étant, il a tout de même tendance un petit peu à gripper sur les pas de vis à cet endroit-là. Donc, il ne sera pas non plus très facile à perdre. On pourra noter aussi 2 joints ici qui vont parfaitement sceller le réservoir à l'intérieur du corps du stylo. Nous passons à la pesée. Le poids total, on va dire 32 grammes. Le capuchon seul, 10 grammes. Il nous reste donc 22 grammes ici pour le corps du stylo avec la plume et le grip. C'est un poids tout à fait moyen, normal. J'ai envie de savoir quelle est la contenance du réservoir. Je vais donc mettre de l'eau dans ce réservoir. J'ai préparé un petit verre d'eau à côté. Je vais donc activer 2-3 fois le piston.
et nous sommes à 24,25. Ceci nous fait donc une contenance en termes d'encre de environ 2,1 ml. À noter, pour moi, c'est la contenance réelle quand on veut mettre de l'encre par l'utilisation du piston du vacuum filler. Nous passons aux dimensions du stylo. Ici, nous avons un Asvine C2000, un Asvine C80, le V800, l'Asvine V126, ici un stylo Visconti Divina et le Lamy Safari usuel. En termes de longueur, bon, clairement, le C2000 est nettement plus long que les autres stylos et le Visconti Divina est, on va dire, en intermédiaire entre le C2000 et le V800 de chez Asvine. Sinon, on notera surtout que le C80 et le V800 de chez Asvine sont vraiment de même longueur et le V126 est tout de même nettement plus court et le Lamy Safari encore un petit peu plus court. Au niveau des diamètres, le capuchon qui a le plus fort diamètre, c'est l'Asvine C2000. Sinon, on pourra noter qu'en termes de diamètre de capuchon, le C80 et le V800 ont le même diamètre de capuchon. Bien entendu, le V126 est plus petit et au niveau capuchon, le Divina est à peu près du même diamètre. Au niveau du corps du stylo, on est sur des choses très proches entre le C2000, le C80, même si le C80 a un corps un tout petit peu plus fin parce que il s'affine très vite, et le V800. Donc les deux corps qui sont les plus proches, ça reste le V800 et le C2000. Bien entendu, le V126 est nettement plus fin, et le Divina est un tout petit peu plus fin au niveau du corps, mais pas de beaucoup. Une fois les capuchons retirés, nous pouvons voir que le plus long de très peu, c'est le Divina, suivi de très près par le C2000 et le C80. Un tout petit peu derrière, c'est le V800 et bien en retrait, le V126. Une fois les capuchons postés, bien entendu, le V800 devient très long. Donc la comparaison n'est pas forcément très intéressante. On va plutôt regarder comment il poste. Alors il poste tout à fait bien, mais pas profondément. On pourra noter que ça a tendance à activer le bouton du piston, mais je rappelle qu'on est sur un vacuum filler, donc ça n'a aucune importance. De toute façon, pour écrire, il faudra ouvrir le bouton, le capuchon qui est à l'arrière ici. Donc vous pouvez très bien le poster, mais il faut bien reconnaître que c'est très très long. Mais je dirais qu'il faut faire quand même un petit peu attention. La bague, l'anneau qui est ici, je le rappelle, est un petit peu dentelé. Si jamais cet anneau qui est un petit peu dentelé repose entre l'index et le pouce, je veux dire dans la zone de creux, ça risque de pas mal frotter et pas forcément d'être agréable. Maintenant, si le stylo n'est pas posté, il est largement assez long pour toutes les mains sans aucun problème. Et maintenant, si on regarde en termes de grippe et qu'on compare par rapport au C80 et au C2000, donc C2000, C80, V800, eh bien, entre le V800 et le C80, nous sommes sur les mêmes diamètres de grippe, donc il n'y aura pas de différence. Par contre, le grip du C2000 est plus épais. Le grip du V800 est tout à fait normal, je précise bien, pour une plume 8. Nous passons au test d'écriture. Tout d'abord, quelques mots pour savoir si on arrive à voir l'encre à travers cette finition un petit peu transparente bleu ciel. Alors oui,
on peut voir sans problème le niveau d'encre, même si ça reste très discret. Et il faut aussi un petit peu sortir des zones d'iridescence pour pouvoir voir le niveau d'encre. Pour moi, c'est parfait comme ça. On voit juste ce qu'il faut le niveau d'encre sans que pour cela ne modifie, cela n'entache la très belle acrylique de ce stylo. Côté confort d'écriture RAS, c'est très bon. On notera simplement que le stylo est un petit peu plus lourd que le C80, c'est normal. Et je passe maintenant à la plume. Comme toujours chez Asvine, la plume est parfaitement tunée en sortie de la boîte. Ici, j'ai une plume extra fine et je me posais la question de savoir si cette plume extra fine serait aussi fine que les précédentes plumes extra fine de Asvine. Commençons par la sensation d'écriture. La sensation est très bonne, j'ai affaire à une plume qui est humide et très douce, en particulier pour une extra fine. On ressent un peu de feedback. Comme toujours chez Asvine, la plume est rigide. Au final, c'est une très bonne plume, rien à dire. Si vous vous rappelez, les plumes extra fine du C80 étaient de vraies plumes extra fine, alors que souvent, chez Asvine, la plume F a tendance à écrire plutôt comme une M, la plume M plutôt comme une B, et ainsi de suite. En écrivant avec ce V800, je n'ai pas du tout eu la sensation de retrouver les plumes extra fine du C80. J'ai eu l'impression d'écrire plutôt avec une plume fine F. Du coup, j'ai empoigné un C80 avec une plume extra fine, j'ai écrit une petite ligne, et ça se vérifie bien. La plume extra fine du C80 est beaucoup plus fine que la plume extra fine de ce V800. Personnellement, c'est un petit regret. J'aimais beaucoup cette plume extra fine du C80, et j'aimais beaucoup l'idée que Asvine avait fait une vraie plume extra fine, et qu'il restait encore après les plumes F et M pour avoir une écriture très douce, ce qui est usuellement la caractéristique principale des plumes Asvine. Donc là, c'est un petit dommage. J'aurais préféré que Asvine conserve vraiment cette caractéristique extra fine des plumes C80. Là, il y en aurait eu vraiment pour tous les goûts. Ici, cette plume extra fine rejoint pour moi les caractéristiques des autres plumes F et M. Le trait est plus épais qu'une extra fine. Elle se comporte plutôt comme une plume F, avec la douceur et l'humidité afférentes à une plume F douce. Il n'en reste pas moins, pour moi cette plume extra fine de chez Asvine est en réalité une très bonne plume fine F. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé dans ce stylo? En premier lieu, je le trouve très beau. Le bleu de cet acrylique est absolument magnifique. Tout ce qui est anneaux, clips, etc. est très bien choisi. Je dirais d'ailleurs de manière très amusée que côté anneaux, on est sur du Tianzi et côté clip, on est sur de l'Aurora. Au final, côté apparence, je le trouve donc très beau, très réussi. Le stylo est très bien fait, pas de souci de ce côté-là. La plume 8 est très bonne dès la sortie de la boîte, c'est toujours un plaisir d'écrire avec les plumes Asvine. J'ai cependant un petit reproche à lui faire, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le stylo est parfaitement confortable, le clip est fonctionnel, le stylo peut être posté même si je vais mettre
deux petits bémols. En premier lieu, il devient très long. Et ensuite, si l'anneau avec les petites dents tombe au mauvais endroit, c'est-à-dire au creux entre le pouce et l'index, ça risque de frotter et de ne pas être très agréable. Comme je le dis souvent, on ne peut pas tout avoir. Côté pas de vis, tout est très bien fait, pas de problème. Et je termine par le test de sécheresse de plume. Pour rappel, stylo à la verticale, plume vers le haut pendant 24 heures. Pas de problème, le stylo s'est mis à redémarrer sans souci. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé et je commence par un point très mineur. En tous les cas, pour moi, il faut 2 tours pour décapuchonner. Comme le pas de vis fonctionne très bien, personnellement ça ne me gêne pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir au maximum 1 à 1 tour et demi pour pouvoir décapuchonner très vite. Ici, ça n'est pas le cas, il y a 2 tours. Enfin, j'en viens au seul point que je trouve un peu dommage. Alors oui, pas de souci, la plume fonctionne très bien dès la sortie de la boîte, c'est toujours une plume très agréable, comme presque toujours chez Asvine, très douce, plutôt humide, etc. Mais sur le C80, les plumes extra fine étaient vraiment extra fine, et personnellement ça m'avait fait très plaisir. Tout à coup on avait vraiment chez Asvine une vraie plume extra fine, et après dès qu'on passait à la plume F, on retrouvait les caractéristiques habituelles des plumes Asvine, très douces, humides, etc. Ça permettait un vrai choix. Cette plume extra fine que j'ai sur le V800 a rejoint les caractéristiques habituelles des plumes Asvine comme ça l'était avant cette plume extra fine du C80, à savoir un trait plus épais qu'extra fine. C'est une plume qui a plutôt un trait fine. La plume est très douce, très humide, etc. Je note de plus cette irrégularité au niveau des plumes Asvine, puisque j'ai 2 plumes extra fine Asvine qui écrivent vraiment extra fine, donc sur les modèles C80, et je passe maintenant au V800, et le trait est maintenant plus épais, la plume plus douce et plus humide. Ceci ne doit cependant pas cacher que nous avons affaire encore une fois avec Asvine à un excellent stylo. Si vous recherchez un vacuum filler beau, bien fabriqué, avec une plume 8, confortable à l'écriture, c'est sans aucun doute un très bon choix. Et là, j'ai envie de poser une question à Asvine. Et la version type P20 piston filler avec la plume 8, elle sort quand ? Ici se termine la revue de l'Asvine V800. J'espère qu'elle vous aura intéressé et merci pour votre attention. À bientôt. Why do you believe in what you see?